Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Sur le site de notre partenaire Caroom, nous découvrons les images du nouveau SUV électrique de Porsche, le Macan. Porsche affirme avoir conservé les éléments distinctifs de son ADN stylistique dans le nouveau Porsche Macan électrique. La gamme comprend deux versions, le Macan 4 disponible à partir de 86 439 €, équipé d'une batterie de 100 kWh, offrant une autonomie de 613 km et 408 chevaux pour atteindre 100 km/h en 5 secondes 2 et une vitesse maximale de 220 km/h, ainsi que le Macan Turbo qui lui affiche une puissance de 639 chevaux, réalisant le 0 à 100 en 3 secondes 3 et une vitesse de pointe de 260 km/h. Ces deux versions promettent une recharge de 10 à 80% en 21 minutes. Ce nouveau Macan électrique hérite de la lourde tâche de succéder au Porsche Macan thermique, vendu à 800 000 exemplaires depuis 2014. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle voiture jusqu'à 47% moins chère auprès de vendeurs de confiance et faire comme plus d'1 million de Français, rendez-vous sur le site de Caroom, vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Alfa Romeo est de retour et ça promet d'être excitant car le plan produit est validé et financé jusqu'à 2030 avec, tenez-vous bien, un nouveau modèle chaque année. On n'avait pas vu ça chez Alfa depuis... on n'a jamais vu ça. Tout d'abord, l'Alfa Romeo Milano va arriver cette année en proposant une version hybride légère et une 100% électrique avec des puissances allant de 156 à 240 chevaux. Rendez-vous en avril lors de sa présentation officielle en espérant qu'il arrive à convaincre. On passe à l'année prochaine, en 2025, où Alfa Romeo va remplacer son Stelvio. Tel un gladiateur fatigué, il laissera sa place à une version 100% électrique. Nous n'avons encore aucune idée de son style, il faudra donc se contenter d'images non officielles, mais il paraît qu'il pourrait y avoir plusieurs versions, de la tranquille à la déchaînée, avec des chiffres de puissance allant de 340 chevaux, 540 chevaux et même un étourdissant 815 chevaux. En 2026, ça sera au tour de la Giulia de faire son numéro et il ne s'agira plus d'une berline classique, mais d'un crossover fastback, un peu comme une Peugeot 408. Mais n'ayez crainte, elle ne partagera rien avec cette chose. Avec des motorisations inspirées du Stelvio, on peut s'attendre à une Giulia qui donne envie. Et maintenant, la surprise de 2027, c'est le retour de la Giulietta. Comme une pincée de poivre dans une bonne carbonara, son retour est inattendu, mais bienvenu. Peu d'infos pour l'instant, mais elle sera sur la plateforme STLA Medium avec une architecture 400 volts, des puissances allant de 217 à 387 chevaux, le tout en traction ou 4 roues motrices. Et le programme pour Alfa en 2028 sera un nouveau Tonale. L'actuel n'aura pas fait long feu, mais il doit céder la place à un Tonale plus conforme à la vision et au style actuel d'Alfa Romeo. Avec une compacte, 3 SUV, un crossover, il reste encore deux mystères dans le chapeau magique d'Alfa Romeo. Un grand e-SUV à la conquête de la Chine et des USA, le retour du GTV, une grande berline Alfetta ou peut-être le retour du Speeder. Tout n'est que spéculation, mais une chose est sûre, le spectacle ne fait que commencer, en espérant que l'ADN de la marque soit respecté. Et vous, quel modèle d'Alfa Romeo voudriez-vous voir revenir? Dites-moi ça dans les commentaires. Parlons maintenant batterie. Non, pas celle-là. Ouais, voilà, celle-là. L'Europe vient d'annoncer l'adoption du passeport batterie. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, la révolution électrique divise beaucoup, notamment à cause des batteries, et l'Europe compte bien rendre les choses plus claires grâce à ce passeport batterie, qui est en quelque sorte la carte d'identité de la batterie de votre voiture. À l'intérieur de ce passeport, c'est comme un dossier secret sur la batterie. Origine, matière utilisée, émissions de CO2, capacité réelle, dégradation théorique après X kilomètres, tout y est. Et ce n'est pas tout, on vous donne même la composition exacte de la batterie pour faciliter le processus de recyclage. N'importe qui pourra fouiner dans ces informations, il suffira de renseigner le numéro de châssis ou de scanner un QR code et vous aurez accès à toutes les informations sur la plateforme Global Battery Alliance. Ce passeport batterie va débarquer dans 3 petites années en Europe, apportant un vent de clarté dans ce marché qui, avouons-le, garde encore une part de mystère et d'incertitude. Savez-vous ce qui grandit de 1 cm tous les 2 ans? Non, c'est pas ce que vous pensez. Selon une étude de l'ONG Transport et Environnement, les voitures en Europe s'offrent une petite cure de grandeur. Plus les années passent et plus elles grossissent. Au premier semestre 2023, la largeur moyenne des nouvelles voitures a atteint les 180 cm contre 177 en 2018.
Par exemple, le Land Rover Defender, lui, a carrément grandi de 20,6 cm en 6 ans. Ça fait rêver. Mais voilà le problème, c'est que plus c'est gros, moins ça rentre. Plus de la moitié des voitures les plus vendues l'année dernière dépassent les 180 cm de largeur et il devient aussi difficile de se garer que d'essayer de mettre un éléphant dans une cabine téléphonique. Les gros SUV et les pick-up, ces mastodontes de la route, ne respectent plus les limites. Ils débordent sur les trottoirs et envahissent la chaussée comme s'ils étaient les rois de la jungle automobile. Selon le porte-parole de Transport et Environnement, Nicolas Raffin, ces monstres roulants mettent en danger tout le monde, des cyclistes aux piétons en passant par les autres automobilistes qui se retrouvent à jouer à la contorsion pour sortir de leur propre voiture. Heureusement, Transport et Environnement a des idées pour mettre fin à ce gigantisme débridé. Il suggère des incitations fiscales pour orienter les consommateurs vers des véhicules plus légers et plus petits. L'ONG plaide également pour que les législateurs européens révisent la largeur maximale des nouvelles voitures. Et pour corser le tout, ils veulent instaurer des frais de stationnement plus élevés en fonction de la taille et du poids du véhicule. En d'autres termes, si votre engin est plus large que la moyenne, préparez-vous à sortir le portefeuille. La mairie de Paris organise d'ailleurs une votation le 4 février prochain à ce sujet. Selon vous, est-ce une bonne idée de surtaxer les frais de stationnement pour les voitures les plus grosses ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et parlons donc maintenant d'une voiture parfaitement adaptée à nos places de parking, puisqu'il s'agit d'une Jeep. En effet, Jeep s'apprête à présenter le Wagoner S, un monstre électrique qui débarquera à l'automne 2024. Jeep nous laisse entrevoir des chiffres impressionnants, 600 chevaux et un 0 à 100 en environ 3,5 secondes. Il sera équipé d'une transmission intégrale ainsi que du système de gestion tout-terrain propre à la marque. Concernant le design, Jeep affirme l'avoir calibré avec une précision digne d'un horloger suisse, guidé par l'efficacité aérodynamique. Après tout, une brique a le droit, elle aussi, d'avoir une bonne pénétration dans l'air, que diable. La calandre à 7 fentes, signe distinctif de la marque, s'illumine de LED, et tout ça nous rappelle le concept dévoilé en 2022. Pour le moment, il garde le mystère sur la taille de la batterie, les finitions, la technologie du moteur et même le prix. Le Wagoner S fera ses débuts aux États-Unis cette année avant de conquérir le reste du monde. La Dutch Umwelthilfe vient de décrocher une nouvelle victoire dans cette saga interminable datant de 2015, le fameux Dieselgate impliquant Volkswagen. Et dernièrement, la DUH vient de remporter un nouveau procès contre la marque. Elle demande ni plus ni moins que toutes les voitures concernées soient mises à l'arrêt ou qu'elles soient rappelées pour être remises en conformité par Volkswagen. Rappelons le cœur du problème, le moteur EA189, un bloc dont le contrôle des émissions était aussi efficace qu'un parapluie dans un ouragan. En 2015, le scandale éclate et Volkswagen se retrouve dans une situation embarrassante. Mais voilà, ces moteurs ronronnent toujours sur les routes, surtout en Allemagne, d'où l'appel de la Dutch Umwelthilfe pour les remettre en conformité. Après cette nouvelle victoire judiciaire, l'association allemande au nom imprononçable demande au ministre des Transports allemand de faire tout le nécessaire pour que Volkswagen rappelle ses 62 modèles badgés Volkswagen, Seat ou Audi, ce qui représente un volume colossal de 8,6 millions de voitures. En 2016, Volkswagen avait tenté une parade en présentant une nouvelle version de son logiciel magique sur une Golf Plus, mais la DUH a précisément remis en cause cette nouvelle version, la rendant maintenant illégale. Et voilà encore une fois, l'industrie automobile et les scandales, c'est comme les saucisses et la choucroute en Allemagne, ça va ensemble, mais ça ne sent pas toujours très bon. À votre avis, comment cette histoire va finir ? Volkswagen va-t-il sérieusement pouvoir rappeler quasiment 9 millions de véhicules ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, d'après vous, quelles sont les couleurs les plus choisies par les acheteurs pour les voitures neuves ? Eh bien, selon BASF, en 2023, 8 voitures sur 10 roulent encore en blanc, noir, gris ou argent. Ce qu'on remarque surtout, c'est que les acheteurs choisissent tout simplement la couleur gratuite. Et bien souvent, c'est le blanc qui remporte la palme de l'économie. Ou parfois le jaune. Regardez le nombre de 208 en circulation dans cette teinte. C'est tout simplement car cette peinture est livrée en série. Pour le reste, les couleurs dites chromatiques commencent à intéresser de plus en plus, comme le bleu avec 8% du marché et le rouge avec 4% des véhicules, ou encore le vert avec seulement 2 petits pourcents. Si on regarde du côté de l'Europe, la France a une préférence pour le vert, l'Allemagne est plutôt bleue, l'Espagne voit la vie en rouge et le Royaume-Uni se presse sur l'orange. Et l'Italie, avec ses 30% de voitures colorées, eh bien c'est un véritable arc-en-ciel roulant, le pays où la diversité chromatique prend des allures de carnaval permanent sur 4 roues, et ça fait plaisir.
La Tesla Model 2, tout le monde en parle et c'est normal car on parle d'une voiture électrique à moins de 25 000 € conçue par le leader du marché en la matière. Les dernières informations en date sont tirées du très sérieux site Reuters, citant toutefois des sources anonymes proches du dossier et révèlent que cette très attendue voiture devrait arriver en juin 2025. En plus de ça, Tesla aurait dans les cartons pas une, mais deux voitures électriques basées sur cette même plateforme. À partir de juin 2025, on aurait donc droit à la future Tesla Model 2, dont le nom n'est pas encore officiel. Aujourd'hui, elle est baptisée projet Redwood. Elle prendra la forme d'un crossover compact, un peu comme si la Model Y avait décidé de faire un régime express. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, Tesla bosse sur le robotaxi. Rien que ça, une voiture électrique totalement autonome, et c'est bien connu, la flemme est la mère de toutes les inventions. Et tenez-vous bien, Tesla aurait même acheté une Honda Civic thermique pour la désosser et étudier comment faire une voiture abordable. N'oublions pas la promesse d'Elon Musk qui nous dit que la production de cette petite voiture abordable fera halluciner les gens. Cela dit, le patron de Tesla est connu pour ses déclarations très optimistes, mais objectivement, il a toujours tenu ses promesses, à part en ce qui concerne les délais. En Europe, la Tesla Model 2 aura de la concurrence avec la Renault 5 e-Tech, la Citroën IC3 et la Volkswagen ID.2 qui sont également très attendues. Pensez-vous donc que Tesla va arriver à tenir ses promesses avec cette future Model 2 ? Dites-moi ça dans les commentaires. Et la troisième voiture que Tesla nous prépare devrait arriver quant à elle très prochainement. En effet, la Tesla Model 3 a été restylée dernièrement, mais pour l'instant, elle n'est disponible qu'en version propulsion et grande autonomie. Or, la version performance, tant attendue, vient d'être aperçue dans les rues de San Francisco. Le prototype croisé en Californie joue à cache-cache avec nous, avec son camouflage mystérieux à l'avant et à l'arrière. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, car habituellement toutes les versions de Tesla sont quasiment identiques. Mais soyons réalistes, les évolutions stylistiques seront sûrement légères, sans doute avec uniquement des nouveaux pare-chocs plus agressifs. Cela dit, on repère au moins ces étriers de frein qui la différencient des autres versions. Mais parlons performance, le terrain de jeu favori de Tesla, on parle d'une version qui pourrait dépasser les 600 chevaux. Tesla n'a pas encore donné de date précise pour la commercialisation, mais les signaux commencent à clignoter. Cette voiture suscite une attente particulière. Certes, elle ne peut pas rivaliser avec la Model S Plaid, mais certains préféreront la Model 3 Performance, tout simplement parce qu'elle est plus légère et surtout bien moins chère. On trépigne d'impatience pour découvrir les petits tours de magie que Tesla nous a préparés pour cette nouvelle version. Les alphistes, ces êtres humains exigeants qui croient que mélanger une Alfa Romeo avec une plateforme Peugeot et y ajouter un moteur électrique ou pire encore un PureTech, c'est comme manger des panzani, un sacrilège. Mais Alfa Romeo, toujours en quête de rassurance, décide de nous présenter son petit SUV Milano sur la piste de Baloco. Sur cette photo du Milano, on peut le voir entouré d'une équipe d'ingénieurs qui ont travaillé sur des modèles mythiques d'Alfa Romeo comme les 4C, 8C et Giulia GTA ou encore la 33 Stradale. Domenico Bagnasco, responsable de la synthèse dynamique, Stefano Cereda, qui a commencé chez Alfa avec le projet Giorgio, et Luigi Domenichelli, chargé de valider le véhicule en termes de performance, de durabilité et de confort. Leur mission, définir la dynamique du Milano grâce à des interventions spécifiques sur les suspensions et la direction, afin d'obtenir une conduite dynamique et ultra précise. Alors même si ce Milano pourrait tenir ses promesses en matière de châssis, il y a quand même une chose qui fait peur. Même sous ce camouflage, on reconnaît malheureusement les clichés qui ont fuité il y a quelques mois et ce n'est pas certain que son design plaise vraiment. Le Milano sera sans doute la première Alfa à vieillir rapidement. Alors si vous êtes intéressé par la marque et que vous ne voulez pas perdre d'argent tout en ayant une voiture utilisable au quotidien, achetez donc une 156 V6 de litre 5 Sportwagon, vous ne le regretterez pas. Mais ne descendons pas trop vite ce Milano et attendons sa présentation officielle le 10 avril prochain. Passons maintenant à Hyundai. La marque coréenne Hyundai vient de confirmer la rumeur selon laquelle son petit SUV urbain Casper arriverait pour enchanter les rues européennes à la fin de l'année. Avec ses modestes 3,60 m, il est déjà la coqueluche des citadins en Corée du Sud depuis 2021. Mais maintenant, la nouvelle est officielle, le Casper débarquera bientôt en Europe en une version 100% électrique. À en croire les premières rumeurs, son prix devrait tourner autour de 20 000 €, ce qui le mettrait en ligne de mire de la nouvelle Citroën IC3. Cette dernière offre 113 chevaux et 320 km d'autonomie. Nul doute que le Casper devrait tourner lui aussi dans ces eaux-là. Le patron de Hyundai France annonce que le Casper pourrait bien profiter du bonus écologique, ce qui est plutôt surprenant, mais il se pourrait bien qu'il soit fabriqué en République tchèque aux côtés du Kona électrique.
Nous aurons plus de détails dans les prochaines semaines. En tout cas, 2024 s'annonce très excitante dans le monde des petites citadines électriques à moins de 30 000 euros. Même s'il faut bien l'avouer, qui aurait cru un jour que nous serions contents d'avoir des citadines à moins de 30 000 euros ? Il y a encore une petite quinzaine d'années, nous pouvions avoir des Fiesta, des C3, des Corsa à moins de 10 000 euros, voire même des Panda à 6 300 euros. Bon, ok, elles étaient moins bien équipées que nos voitures modernes, mais aujourd'hui, une Ami coûte quasiment 10 000 euros. Et elle est loin d'être aussi bien équipée qu'une C3 de base de 2010. Et peut-on vraiment appeler ça une voiture avec 45 km/h en pointe et 70 km d'autonomie ? Franchement, non. À moins qu'aujourd'hui, le salaire moyen en France soit de 6 000 euros net, auquel cas il va falloir que j'arrête YouTube. Bref, oublions ces histoires de prix délirants. La Hyundai Casper a-t-elle ses chances face à la IC3 ? Selon vous, l'Alfa Milano va-t-il tenir ses promesses ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !